Bonjour, honorable sénateur de la République. Jeudi, nous sommes supposé gagner une cérémonie spéciale en Assemblée nationale pour nous ouvrir une session ordinaire d'une législature. Malheureusement, pour des problèmes indépendants de notre volonté, nous n'avons pas fait. De ce fait, le président Sénat, qui normalement est supposé être le président de l'Assemblée nationale, livre fait une adresse à la nation en général et livre tout adressé à tout employé Sénat et la émulé pour retourner venir prendre travail normalement. Tout de suite, je passe le micro à sénateur Joseph Lambert, président Sénat, pour lui faire adresser à la nation. Monsieur le Président, je vous invite à venir vous adresser à la nation, s'il vous plaît. Collègues sénateurs, Madame la secrétaire générale du Sénat de la République, tout employé Sénat, sans distinction ni exclusive, amis, presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Au nom du bureau du Sénat de la République, je tiens d'abord à vous présenter des vœux de paix et de courage, puisque nous sommes encore à la deuxième semaine du Nouvel An. Une heureuse coïncidence amenée par notre Constitution et qui me vaut de renouveler à chacune et à chacun de vous mes sentiments personnels. Depuis que le peuple haïtien proclamé Constitution 87 là, pour lui adopter un régime démocratique. Corps législatif là, chaque deuxième lundi dans le mois de janvier, il y a deux voix pour réunir Sénat République là, avec Chambre députés dans une seule assemblée ça qui a pouvoir pour ouvrir session législative là. Et réunion deux chambres ça yo ensemble relais Assemblée nationale. Assemblée nationale ça, une fois que le constitué, il recevra principaux administrateurs d'État qui gagnent en bas. Président République là, qui pour venir faire un discours sur État-nation. Il gagne Premier ministre là, qui gagne lui-même pour venir faire bilan activité qu'il réalisé pendant la dernière année qui sont passées. Il gagne bien sûr président Sénat qui vient faire office président Assemblée nationale qui gagne tout pour parler avec peuple,
avec mandan nous, avec collègues sénateurs, pour connaître qui ça que gagne dans Diakoucho pour année cap venir. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire Assemblée nationale là. Parce que Chambre députée a pas là depuis 2020. 2/3 Sénat parti depuis 2020. Et était un seul autre tiers Sénat. Seul l'autre tiers Sénat ça qui l'a et qui a un mandat qui a fini en janvier 2023. Mandat ça, c'est pas un mandat qui a fait cadeau. Ni un président république, c'est pas un président république qui balile. C'est pas un premier ministre qui kabalil ou qui te balil. C'est peuple haïtien avec bulletin vote qui n'emmène qui souverainement aller remplir devoir citoyen pour choisir moun qui yo pipito dans chaque département et qui baille moun sa droit pour venir siéger en dans Sénat République là comme sénateur République qui gagne pour faire loi, qui pour veiller sur l'exécutif là et qui pour de temps en temps venir na caillou pour venir dire qui ça cap régler en dans pays là. Yo gagne l'autre attribution tout. Journée jodi a Sénat République là affirmé et par voie présidente à haute et intelligible voix que sénateur qui l'a c'est 10 sénateurs qui pas des sénateurs Bakoulou. C'est pas des sénateurs qui entrent ici dans contrebande. C'est sénateurs à part entière qui entrent deuxième lundi janvier 2017 après que l'autre sénateur qui était là déjà validé pouvoir et dans le procès verbal là, il a mentionné clair que sénateur ça yo entré dans le mois janvier ou bien entré dans le mois février ou bien entré dans le mois mars ou bien avril ou bien mai tant pour sénateur Sidor, pour sénateur Kedler, pour sénateur Patrice Dumont, Feytière, etc. Eh bien, on a dit qu'on entrer en mai 2017. En avril 2017, mandat a fini dans deuxième lundi janvier 2023. Eh bien, nous devons une fois pour toutes pour nous fixer question ça et pour nous dire mandat ça pas fait question marchandage avec qui que ce soit. Haïtiens ont gardé un mauvais souvenir de l'année 2021 ça. L'année 2021 qui était en pile difficulté. Pays nous en connaît en pile épreuve. Et en pile problème dans le pays qu'on mène des fois gros manifestations. Manifestations qui le plus souvent sont violentes. Collègues sénateurs, fonctionnaires, parlement, peuple haïtien, capitaine de nous là. La déraison qui règne aujourd'hui dans ce pays a tout dérangé. Des voix se réclament de la mouvance démocratique, se réclamant de la mouvance démocratique, ne se sont pas embarrassés de proposer tout ce qui est contraire aux normes et elle encourage la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorer toute mesure porte un projet qui consiste à renverser les institutions
qui constituent jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. C'est ainsi que depuis 3 longues années, un banditisme calculé qui pas été progressé dans la zone métropolitaine et qui allait juste dans la province. Si Matissan suffit lui-même pour compter, pour paralyser 4 départements, avec un bord dans l'ouest là, nous devons reconnaître que gang a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale qui est déjà maigre. Toutefois, si ou pas joindre pile monde qui a ramassé cadavre, si cochon pas enterré dans ventre avec chien, eh bien, son famille, qu'après ni moun notre bord, qu'après ni moun pas bord ici, et qui des fois, après les dans radio, pour venir faire la collecte pour lui, pour voir s'il était qu'à une rançon que ravisseur réclamait. Causer ça triste. Les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Certaines revendications vont certainement revenir, très certainement, puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique sont habiles à réclamer de meilleurs traitements. Outre ces besoins naturels, la revendication principale de la population haïtienne est aujourd'hui la sécurité à rétablir. Mesdames, Messieurs, je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien. Car l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de franc-parler, d'une parole vraie qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attardons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeur-pompier qui n'a jamais su donner de résultats. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti dont les souvenirs mettent à mal les nostalgies encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de villes, de bidonvilles, mais pays nous en tout, il y a une section communale, il y a un quartier, il y a une habitation, etc. Nous comprenons fort mal, je viens de vous dire, comment faire que priorité à sécurité pas capable d'accorder à l'exécutif qui est en place là. C'est comme quoi toute bagaille allait bien. Au point où élection capable d'annoncer sans tracas. Comme quoi, candidat qui a fait campagne, monde capable de voter, n'importe qui côté, dans n'importe qui coin dans le territoire. N'a dit il faut. C'est comme quoi, je dis, exécutif là, pas jamais moins nécessité, ni comprendre que il y a un ensemble de bagailles qui peuvent faire dans la section communale ou bien dans le pays. Des projets étaient initiés par le président Jovenel. C'est comme quoi, depuis Jovenel fin de mourir, le projet ça a tout mouru, tout avec Jovenel.
Route Jérémy, Iwa, Abricot, Dame Marie. Comme quoi, président Jovenel mourit, route ça et tout, c'est fini. Kafou, j'offre pas de paix. Je ne sais pas que j'entendais parler de ça. Je ne sais pas que bon mètre asphalte qui est encore mis sur route là, un kilomètre caniveau encore fait sur route là. Électricité en dans le pays. Là, Kafou, c'est une grosse centrale électrique. C'est comme quoi, toute bagaille à l'arrêt. Projet Marion, route sous Bénin pour aller Côte de Fer, ou bien pour sortir dans tête savane zombie pour aller short dans sa petite balance. C'est comme quoi côté ça n'a pas existé. C'est pas normal. C'est ça que fait Journée aujourd'hui. Nous dit faut que nous payions l'autre gens. Nous attardons nous trop pour nous goumer comme quoi pour nous aller drap couvrir pieds nous. Comme quoi drap ça qui fin déchiqueté, drap ça qui fin abîmé, comme quoi gain drap toujours ou bien rester drap toujours qui couvre pieds moun. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants avec son cortège de préjugés nous empêche de nous constituer pour construire notre pays et souvent nous cédons au manque d'imagination. Parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'ils auraient dû faire. Le résultat est bien clair, sous nos yeux, sous nos pas. Notre pays est en train de se défaire. Il faut bien le dire, notre pays, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la pauvreté et la misère, c'est l'opulence et la corruption aussi. C'est l'impunité. Certainement. Ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons donc le devoir impérieux d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, le poète ou l'homme politique, comme on voudra, une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2022 soit décrétée année du grand dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale, en passant par les États généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'elle ne peut plus faire l'économie de cette rencontre. Il nous faut l'autorité d'un pouvoir de convocation capable d'obtenir la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons des pôles importants, politiques, sociaux, pôles économiques, sociétés civiles et autres, etc., qui existent. Nous devons citer Montana, nous devons citer Penn, nous devons citer l'autre initiative, tant que c'est ça, tant que Akolari, tout comme le 11 septembre avec Ariel. Peut-être qui ça, je ne dis pas capable de gagner. On formule consensuelle, largement large, qui peut permettre que je ne dis n'a parlé de fin mandat sénateur,
dans la rue, c'est comme quoi on radio ouvert ligne et puis le peuple a dit qui le mandat fini, qui le mandat pas fini. Comme quoi, faut qu'on radio aux États-Unis, tu as ouvert ligne là ou bien en France, tu as dit qui le mandat Macron a fini ou bien qui le mandat Joe Biden a fini. C'est pour montrer nous dans la situation de dégrabat que nous réjouissons aujourd'hui dans le pays noir parce que aujourd'hui tout est à refaire. Je suggère humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que année ça, eh bien, son année entente, son année parler, son année dialogue et son année consensus. Les défis actuels devraient nous convaincre de la nécessité d'un effort de dépassement, puisque nous vivons un vide, aucun pouvoir constitué, tout est devenu illégal et c'est la légitimité qu'il faut rechercher. En tout état de cause, 2022 sera une année électorale, peut-être on peut commencer, où les passions vont creuser davantage les fossés entre les partis, les plateformes, entre les fils et les filles de la patrie tout court. Et pourtant, dès que il y a une élection, ça veut dire maman, petite, madame, frère, soeur, c'est période division. Je ne vous dis, nous avons un pays qui divisé et l'élection va diviser, d'où nous devons entrer dans le pays, dans l'année ça, et dans l'année qui vient, bras dessus, bras de ça, nos unités est parfaite et nos cohésion la plus totale. En principe, 2/3 du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités et les municipalités vont être renouvelées. Déjà, des questions se posent sur la formation et les provisions légales du Conseil électoral, sans oublier les préoccupations qui se rapportent à la durée et au thème du mandat des élus. Il n'y a aucune certitude quant à la capacité de l'ONU à délivrer des cartes renouvelées, ni de nouvelles cartes à ceux qui viennent d'accéder à la majorité civile et politique. Leur validité aussi mérite une mise au point. La police nationale sera rudement éprouvée, puisque depuis 18 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la MINUSTAH, pour couvrir tout le territoire, avec les dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'aux confins des sections communales. Il est utile de voir les groupes organisés du secteur démocratique tenir des réflexions sur ces questions, car les conséquences de ces dérives conserveraient une chambre basse non renouvelée, un Sénat finalement annulé au deuxième lundi 2 janvier 2023, des collectivités illégitimes, bref, la déroute de la République démocratique. Mes chers collègues sénateurs, le tiers du Sénat doit mettre ensemble sa responsabilité et ses prérogatives pour épargner la République de cette catastrophe. Nous devons monter la garde. Il a le devoir d'accorder l'urgence et le sérieux pour mettre le Premier ministre de facto en demeure de ne pas faire obstacle au large consensus qui doit sortir enfin le pays de cette trop longue crise. Le consensus, il faut le trouver. Et le consensus, il faut l'avoir. C'est le consensus ou la déroute totale. Cette crise ou cette démarche est d'une extrême sensibilité. Et elle mérite toute la finesse requise afin de mériter l'assentiment populaire dont nous sommes les porteurs immédiats et authentiques. Des critiques nombreuses venues d'horizons divers questionnent le mode de fonctionnement de l'actuel gouvernement qui ne s'est jamais fixé sur les questions d'intérêt général, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la sécurité et les élections. Ce n'est pas parler pour parler, ce n'est pas dire pour dire, ce n'est pas un discours pour faire, c'est agir pour agir. Nous devons veiller à redonner au peuple haïtien un peu d'espoir, lui indiquer dans quelle direction va notre pays et restituer à nos institutions une certaine crédibilité
en y injectant la dose optimale d'équilibre et d'équité pour une justice sociale renforcée. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, tout fonctionnaire captant des nous là, peuple haïtien capté des nous là, presse parler, écrit, tant qu'on était dit tout à l'heure. Le Sénat, quoique réduit au tiers, a donc du pain sur la planche. C'est le moment de se serrer les coudes pour travailler ensemble et offrir une meilleure image de notre corps qui a encaissé bien des attaques. Je conseille que les sénateurs soient solidaires du bureau qu'ils auront élu ou à élire, car au bout du compte, le bilan sera celui de l'équipe. Je dis de la sorte parce que, personnellement, j'ai trop souffert de l'absence de mes collègues, parce que je suis convaincu que le bureau aurait pu faire mieux si les collègues avaient su davantage payer de leur présence. Pour ma part, sénateur ou président, comme bien d'autres collègues sénateurs ici dans la salle, eh bien, nous reconnaissons notre devoir. Mais nous ne saurions accepter que des démocrates qui se disent convaincus et conséquents mettent en question l'existence même du Sénat au sein d'un système de démocratie représentative et républicaine. Et ça, je le dis haut et fort. J'ai pris plaisir à travailler avec vous durant une année à la présidence du bureau. Je suis bien loin des objectifs que je m'étais fixés, car les trop nombreux faits de conjoncture m'ont absorbé. Il y avait tant à faire et je me suis souvent trouvé dans l'obligation de défendre les institutions qui fondent la République. Je reconnais avoir raté la quantité, mais je me console à la qualité qui a donné des résultats quant à l'intérêt national. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes remerciements à mes chers collègues sénateurs, au personnel du Sénat, qui ont souhaité que je garde cette année encore le fauteuil de la présidence. Je suis sensible à cette marque de confiance. Honneur à la sagesse. Je souscris à l'alternance, comme le veut la tradition au Sénat de la République, en restant disponible pour le nouveau bureau chaque fois qu'il aura été nécessaire. C'est sur ces mots que je termine, en demandant à notre Créateur de nous donner à nous tous les flux nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Puissons-nous agir pour rendre possible un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres pour que l'intérêt général soit en définitive notre boussole commune. À vous. Bonne et fructueuse année à vous tous. Que Dieu veille sur Haïti. Que Dieu veille sur le Sénat d'Haïti. Je vous remercie.
connaît le petit hein? À toutes et à tous, le Sénat de la République vous remercie d'avoir fait le déplacement pour nous accompagner. Les sénateurs vont entrer en réunion et on vous dit à la prochaine. Merci.